Bah alors, qu'est-ce que vous faites? On cherche des œufs de Pâques. Mais on n'en trouve pas. Des œufs de Pâques? Mais c'est pas encore le moment de chercher des œufs de Pâques. On est en plein carême. Et puis bientôt, on va rentrer dans la semaine sainte. Vous savez ce que c'est la semaine sainte? Non. Eh ben venez, on va aller en parler. Alors tous les deux, qu'est-ce que vous connaissez de la semaine sainte? C'est les jours qui précèdent la résurrection de Jésus. Ouais, c'est bien. Ça commence par le dimanche des rameaux. Mhm. Les gens apportent des rameaux. Oui, c'est des rameaux qui vont être bénis par le prêtre au début de la messe. Le dimanche des rameaux nous rappelle quand Jésus est rentré dans la ville de Jérusalem. Souvenez-vous, sur un petit âne, il y a plein de gens qui l'acclamaient avec des rameaux. On se souvient de ça chaque année. Il y a le jeudi saint aussi après. Vous savez ce qui se passe au jeudi saint? C'est là où il avait fait un repas avec tous ses amis. Oui, un très bon repas, Jésus, le repas de Pâques. Et c'est là où il a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir. Exactement. Il a fait deux gestes aussi. Est-ce que vous vous souvenez? Non. Ah si! C'est pas là qu'il a lavé le pied de ses disciples? Eh oui, tout à fait. Pourquoi il a fait ça? C'est bizarre. Ben oui, pourquoi? Eh oui, il a lavé les pieds de ses disciples. Il lui a demandé de faire la même chose, c'est-à-dire nous rendre service, nous aimer les uns les autres. Et puis le deuxième geste qu'il a fait ce jour-là, c'est d'instituer l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'on puisse célébrer la messe en se rappelant son dernier repas. Et après, il est mort? Pas tout de suite. D'abord, il y a eu une longue nuit de prière que Jésus a pris au jardin des Oliviers. Et il a senti dans tout son corps qu'il allait donner sa vie pour nous. Et c'était tellement important pour tout l'univers. Et peut-être vous vous souvenez que dans les églises, il y a des tableaux qui représentent ces derniers moments de Jésus. C'est la passion du Christ. Ah, pourquoi il est mort? Ben oui, il a rien fait de mal. En effet, on peut toujours se demander pourquoi Jésus est mort. Il a parlé de l'amour de son Père, du royaume de Dieu, il a guéri des gens, fait des miracles, il a toujours été très gentil avec tout le monde. Et pourtant, il a dérangé les autorités à l'époque, et c'est pour ça qu'on l'a crucifié. Mais vous savez ce qui s'est passé après la mort de Jésus? Ses amis l'avaient mis dans un tombeau, une sorte de grotte, avec une grosse pierre très lourde devant. Oui, c'est ça. Ça a dû être dur pour sa maman et ses amis. Oui, tout à fait. Ils ont eu beaucoup de mal à comprendre ce qui s'était passé et à l'accepter. Ils ont eu des doutes, ils l'avaient tellement suivi, écouté, ils avaient vu tout ce qu'il avait accompli. Ils se sont dit, mais c'est la fin, quoi. Ça a été très difficile pour tous ses disciples aussi. Mais le troisième jour, surprise! Ah oui, c'est quand les femmes avaient vu que le tombeau était vide et que Jésus n'était pas là. La pierre était roulée et il n'y avait personne dedans. Eh oui, exactement. C'est la résurrection. Et Jésus va aller rencontrer ses amis. Il va leur montrer qu'il est bien vivant, qu'il est ressuscité. Il va les envoyer aussi en mission. Il va leur donner l'Esprit Saint. Surtout, il veut que tous ses disciples disent la bonne nouvelle de la résurrection, de la vie plus forte que la mort. Mais pourquoi tu nous racontes tout ça? Ça date d'il y a 2000 ans. C'est vrai, mais chaque année, c'est tellement important que tous les chrétiens, tous les croyants du monde entier se souviennent que la vie de Jésus ressuscité a été plus forte que la mort. La lumière a vaincu les ténèbres. On dit ça chaque année lors de la grande fête de Pâques, où on écoute différents textes de la Bible pour se rappeler aussi que cette vie de Jésus ressuscité déborde dans notre cœur et nous donne la joie. Et pourquoi on mange des œufs au chocolat alors? Ah, les œufs en chocolat, vous aimeriez bien savoir pourquoi. Ça symbolise en fait la vie, la renaissance. Et puis chaque année, lors de la fête de Pâques, on se souvient de notre propre baptême, où on a vécu une nouvelle naissance. Et chaque année, on se rappelle que par ce baptême, on est appelé à témoigner de la vie de Jésus autour de nous. C'est une très grande fête, Pâques, la plus grande fête des chrétiens. Joyeux